Mon nom est Claudette. J'ai travaillé dans ma vie dans la restauration et avec des gens âgés pour leur donner un coup de main. Mon nom est François. J'ai une formation d'ingénieur chimiste. Mon nom est Marilyn. Je suis étudiante doctorante en psychologie. Mon prénom est Daniel. Je suis retraité depuis les 10 dernières années. Je m'appelle Donald et présentement, je suis plongeur. Je m'appelle Jean-Marc et je suis le fondateur de Emphase en Mauricie et au centre du Québec. Mon nom, c'est Michel. Je suis cuisinier et ce qui me libère, c'est la poésie. J'adore écrire. Le contexte, c'est que c'était un ami de mon mari, le monsieur en question. Alors, les abus sexuels se sont déroulés fin des années 80, début 90, par un professeur de karaté. Il m'a invité à aller faire des commissions. Puis, avec des commissions, il est arrivé des autres choses. Puis là, il y a eu les abus. Mais ce que j'aime pas dire, c'est que j'ai comme servi de putain. Il me payait pour ça. Alors, il m'a attiré avec les sous. Il m'a attiré avec... Avec ce que je sais aujourd'hui, qu'on ne savait pas dans le temps, il a été abusé par un ex-beau-frère. Et lui, mon frère, a été abusé vers l'âge de 10-11 ans pendant plusieurs années. Puis l'agression, le souvenir que j'ai le plus précis possible, ce serait l'âge de vers 4-5 ans, où est-ce qu'il s'amusait avec moi. Ce gars-là, c'est une armoire à glace. Il est costaud, il est grand, c'est le genre de personne avec qui tu te sens protégé. Et il a quand même été abusé par une femme. Puis avec le temps, moi, au fil des années, j'avais des malaises de me sentir souillé, de me sentir sale, d'avoir beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité. Je ne m'impliquais pas tellement dans le camp lorsque j'étais jeune. Tu sais, il était porté à se laisser faire. Puis c'était longtemps ça. On avait beau dire, mais Jean-Marc, garde, assume-toi, affirme-toi. Mais il y avait de la misère avec ça. Mais quand j'arrive tout seul, j'ai une peur. Il y a un moton dans le ventre qui se pogne. Que ce soit une femme ou que ce soit un homme, j'ai peur. Je me sens mal avec l'intimité. La confiance en moi et la confiance envers les autres. Et tout ça découle de la méfiance que j'ai eue au tout début, la peur que lors du dénoncement de cet individu-là, qu'il se revenge. Et puis, j'étais hyper vigilant et ça m'a amené à des complications au niveau de la santé mentale. Tu sais, je me dis, quand tu n'es pas au courant de rien, puis que ton frère, le plus jeune, parle de suicide, on se demandait vraiment pourquoi il parlait de ça, tu sais. On ne connaissait pas l'histoire pantoute. C'est clair que pour lui, les mois qui ont suivi ces attouchements-là, cette agression-là, il a fait beaucoup de cauchemars avec des rêves très violents. Le beau-frère en question, il était très aimable avec mes parents, très serviable. Et puis mon frère pensait qu'en en parlant à mes parents, qu'il ne serait pas cru, fait qu'il s'est tué tout le temps, toute sa vie. Le fait de ne pas connaître et de ne pas savoir ne me permettait pas d'en parler non plus. Non. Mais maintenant que j'ai suivi la thérapie en phase, puis que j'ai partagé aussi des idées avec les autres personnes, puis avec des différents reportages, différents documentaires que je me suis questionné, que j'ai fait des recherches, que j'ai lues aussi, là, ça m'a permis de faire un fil conducteur, d'analyser l'histoire, puis de donner un sens à mon histoire. Puis j'en suis très heureux. Les conséquences des agressions sexuelles sont toujours importantes, autant chez les femmes que chez les hommes. Pour les hommes, on dit même que c'est le tabou dans le tabou. En 2014, nous avons fondé l'organisme Emphase, qui vient en aide aux hommes qui ont vécu des agressions sexuelles dans l'enfance, en Mauricie et au